Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons célébrer, rassembler en Église les dons du Seigneur à notre Église, l'Eucharistie et le sacerdoce. Rassembler en Église, malgré le confinement, autour de nos prêtres, qui sont tous proches de nous et qui ont besoin de vous, savoir proche d'eux. Ce qui nous meut précisément, par-delà tous les obstacles qui se dressent sur la route, c'est cet amour du Christ qui s'offre pour sceller avec Dieu une alliance nouvelle, source de notre salut. Sûrs de la bonté miséricordieuse du Père, nous voulons rendre grâce ce soir, tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année.
Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je peux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. Sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître, Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, commémorer la scène du Seigneur, comme nous le faisons ce soir, signifie entrer comme invité dans le grand mystère de son amitié, définitivement acquise par son corps livré et son sang versé. Un don qui consacre l'ami invité à prendre part au banquet de l'amour du Christ et qui donc nous fait tous entrer dans une nouvelle vie avec lui. Ce ne sera plus comme au temps de la Pâque d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, où il fallait immoler un agneau et marquer le linteau et les montants de la porte pour dire qu'il y avait là des fils d'Israël et demander au Seigneur de les préserver. Dans le grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, le sang de l'agneau sera répandu sur le linteau et sur les montants de la croix. Jésus se fait lui-même cet agneau qui assure le salut de tous ceux qui croient en lui. Il le fait dans le pain rompu et le vin partagé du repas pascal. Mais dans ce repas, il ne rappelle pas un rite d'autrefois, il pose déjà le geste de la croix où il se donne complètement sans se conserver, par amour pour nous. Il est le Seigneur qui passe et il nous fait passer avec lui. Il nous protège malgré toutes les trahisons pour nous conduire à la vie. Et dans l'Évangile, il nous rappelle que s'il est le Seigneur,
Sa seigneurie ne peut s'exprimer que sous le mode du service. Ceci nous permet de comprendre que ce geste du lavement des pieds dont il est question dans l'Évangile n'est pas seulement un impératif moral qu'il nous donne, aider ses frères, mais c'est une révélation. Ce geste révèle ce qu'est depuis toujours le style de Dieu et donne à l'Église et à nous chrétiens le modèle de ce qui doit être notre propre attitude pour remplir la mission d'annonce de l'amour de Dieu. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, il y a aussi deux contrastes assez forts avec ce don total, avec le vouloir et le faire de Jésus. Et ces deux contrastes sont la réaction de Pierre et la fermeture de cœur de Judas. Jésus exprime clairement sa conscience que c'est l'heure de passer de ce monde à son Père et qu'il va être trahi par l'un des siens. Avec cette conscience divine fait contraste l'ignorance, on pourrait dire crasse, de Pierre. Pour Pierre, il y a un contraste évident entre le fait d'être Seigneur et ce geste du lavement des pieds qui est la tâche des esclaves. Pierre sait bien que Jésus est le Seigneur, mais il s'obstine à ne pas vouloir comprendre que l'essence de la seigneurie du Christ coïncide parfaitement avec le service. Pierre doit encore comprendre que Jésus doit laver ses pieds, non pas bien qu'il soit le Seigneur, mais parce que dans cette action, il manifeste et assume la vraie manière d'être fils de Dieu. Et il invite les apôtres à se faire à leur tour les messagers et les acteurs de ce renversement. L'autre contraste est avec Judas, l'amour qui va jusqu'au bout, manifesté dans le lavement des pieds de ses disciples, un amour totalement donné et confisqué par Judas dans sa trahison. Il en fait l'objet d'un marchandage. Pour Jésus, il est clair que ce geste devait aller jusqu'à l'extrême du don gratuit de soi-même. Il nous faut donc bien comprendre le sens de ce geste de Jésus pour bien le mettre en pratique. Même si nous ne nous lavons pas les pieds les uns aux autres, nous pouvons en ce moment le mettre en pratique par notre manière d'être proches les uns des autres et de donner, comme donne actuellement par exemple le personnel de santé dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Pour nous chrétiens, se prendre soin des autres n'est pas seulement un devoir moral, c'est l'expression même de notre foi au Christ, serviteur de tous, que nous sommes appelés à suivre. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions. Béni sois-tu, Seigneur,
Béni sois-tu, Seigneur. Prêtre du Dieu très haut, tu t'es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice. Apprends-nous à nous offrir avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, Sauveur, tu as accepté la coupe amère de la passion. Enseigne-nous à faire la volonté du Père. Béni sois-tu, Seigneur. Rédempteur des hommes, tu invites ton Église à célébrer l'Eucharistie en mémoire de toi. Garde toujours unis ceux qui partagent le même pain. Béni sois-tu, Seigneur. Bon pasteur, ceux que tu as nourris de toi, transforme-les en toi. Béni sois-tu, Seigneur. Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, conduit au terme du passage ceux qui ont franchi la mort. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la joie que tu nous donnes, pour l'attente qui fait de nous des femmes et des hommes en éveil. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les larmes effacées, pour les angoisses apaisées, pour tous ceux qui se réjouissent et pour cette immense espérance qui nous habite. Que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. À la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi, victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair, immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de t'en recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de ce royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoqueront, nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. Nous te demandons alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre